sera 3 mètres. Et vous allez voir que lorsque nous faisons la somme de toutes les forces Y égale à 0, j'aurai RAY moins 120, qui est une force de Y, moins 40 aussi qui descend, moins 40. Dans cette équation, je peux imposer aussi l'essence positive. Donc je me dis, toute force qui sera vers le haut sera positive. C'est ainsi que j'ai pris RAY qui monte, moins 120, 120 qui descend. S'il descend, c'est l'essence contraire, c'est moins 120, moins 40, 40 qui descend aussi. Et nous avons une autre force qui monte, c'est RB, moins. RB qui monte, c'est plus RBY égale à 0. Dans la recherche d'équilibre des corps ou de force, on ne peut pas, on n'ajoute pas ou on n'additionne pas les forces qui sont dans les deux directions différentes. Non, non. Comme quelqu'un qui vous fait RAY plus RAX, non, non, non. Dans les équations d'équilibre par rapport aux axes, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Au moins dans les moments, il y a certaines forces qui peuvent se combiner par rapport au sens des rotations du moment. Alors, connaissons ceci. Les inconnus qui sont à l'intérieur, ce sont RA et RBY. Donc ici, j'aurai RAX et RAY plus, je prends RBY, 120, 120. Moins 120, ceci me donne moins 160. Et ceci donne 0. C'est une équation à résoudre. Alors, ici, j'aurai RAY plus RBY égale à moins 160 passe de l'autre côté et devient positif. Donc, ici, j'aurai 160. Ça, c'est, bien sûr, la première équation. Je ne sais pas résoudre cette équation parce que j'ai une équation mais avec deux inconnus à l'intérieur. Je passe à la troisième équation d'équilibre qui est la somme des moments. Et la somme des moments, je vais prendre la somme des moments par rapport au point B, tout comme je peux prendre au point A. Donc si je prends au point B, je détermine RAY. Si je prends au point A, je détermine RBY. C'est comme ça il faut comprendre ces principes. Alors ici, nous aurons la somme des moments au point B égale à 0. Et je me donne aussi l'essence, je me dis, si je tourne comme ça, ce moment sera positif. Si je reviens dans l'autre sens, le moment sera négatif. Alors, je commence, je suis dans le schéma rendu libre. Les moments par rapport à ces points. Je dis bien les moments de toutes les forces. Les moments de toutes les forces. Lorsque je dis toutes les forces, je vois la force en X, force Y. N'importe quelle direction. Toute force qui existe sur le système, son moment sera additionné pour que ça soit égalisé à 0. Donc, quand je viens ici, la première force, c'est la force RA. Vous allez voir que RA, X multiplié par les moments d'une force. On a dit les moments d'une force était la force multipliée par sa distance par rapport au point considéré. Alors, nous sommes au point B. La première force, c'est la force RAX. Si je prends RAX, sa distance par rapport au point B. Par rapport au point B, vous allez voir que la charge ou la force RAX est dans la même direction que le point B. Si une force est dans la même direction que le point sur lequel nous cherchons le moment de cette force est égal à 0. Faire le chapitre sur le moment. On a vu les actions mécaniques, on a vu ces chapitres. Alors, je viens ici. Les moments par rapport à cette force, les moments de cette force par rapport au point B sera nul. Donc, ça sera multiplié par 0. Donc, la distance est 0. Donc, si je prends la direction de RA, c'est presque la même direction qui va passer sur le point B. RAX jusqu'au point B dans la même direction, le moment est nul. Je prends aussi l'autre force
force, c'est RAY. RAY est perpendiculaire à l'axe de la poutre, bien sûr. Mais lorsque nous voulons partir jusqu'au point B, nous partons comme ça. Hein, vous allez voir que je suis en train de tourner dans les sens imposés. C'est les sens positifs. Donc j'aurai plus RAY multiplié par la distance. La distance jusqu'au point B, c'est 10. Voilà, c'est 10. L'autre force, c'est 120. Je suis en train de partir progressivement. Nous avons 120. 120 par rapport au point B. 120 tourne comme ça pour atteindre le point B. Et il tourne dans les sens contraires que les sens opposés. Donc, les sens imposés. Donc, nous avons moins 120 multiplié par la distance, ici jusque là, c'est 3 plus 4, plus 4, ça fait 7. Enfin 7. L'autre force qu'il faut combiner, c'est 40, F, 40. Pour atteindre le point B, F va tourner dans les sens contraires au sens imposé. Donc j'aurai moins 40 multiplié par 2. Et l'autre force qui reste, c'est cette force RBY plus RBY. Vous allez voir que RBY est appliqué directement au point B, c'est-à-dire sa distance est égale à 0. Et ceci me donne 0. Ceci tombe avec 0. Et je reste avec 10 RAY. Ce qui implique que 10 RAY moins 120 facettes. Si je prends 120 facettes et puis 40 fois 2, essayez un peu d'additionner, je crois que vous allez trouver 920. Hein? Moins 120 facettes, moins 40 fois 2. Donc je crois 120 facettes, j'aurai 100. Si je prends 7, j'aurai 10 et 7. J'aurai 700. 100 facettes, 700. Ici, 20 facettes, j'aurai 140. 700 plus 140, je suis dans le 840. 840 plus 80, j'aurai 920. Donc c'est 920. Moins 920 égale à 0. Et alors, j'aurai ici 10 RAY égale à 920. Ceci signifie tout simplement que RAY sera 920 divisé par 10. Alors, RAY égale à 92 kN. Et j'ai trouvé la valeur de RAY. Connaissant maintenant la valeur de RAY, je peux venir maintenant dans 1 pour tirer RBY. Donc, dans 1, RBY ne sera rien d'autre que 160 moins RAY. RAY qui va quitter les membres pour aller de l'autre côté. Le premier membre vers le deuxième membre et le signe va changer. Donc ici je vais trouver RA. RB. RA je l'ai déjà trouvé. RBY sera 160 moins RAY. Or, RAY c'est 92. Donc RBY égale à 160 moins 92. RBY sera 68 kN. Et là, je crois, nous avons déterminé les forces qui sont à l'intérieur de notre système. Alors, venez, je vais pouvoir schématiser ces schémas rendus libres. Je crois que ça sera, nous aurons maintenant ceci. Ici, nous avons V et RBY. RB, non RA. Ici, nous sommes là. RAY qui est égal à 92. Ici, nous avons 92 kN. Au-dessus, nous avons
descendait là. Hein? C'était 120 kilonewtons. Et au-dessus, nous avons 40 kilonewtons. Et là, nous avons RBY qui est 68 kilonewtons. Et à des distances bien définies, nous avons 2 mètres, 2 mètres, 6 mètres. Et là, cette valeur ici est nulle. Hein? Là, c'est RAX, bien sûr, qui est nul. Et nous avons notre système qui est représenté comme ça. Nous avons le point A, le point B, le point C et le point D. Et on nous demande maintenant de représenter les torseurs à chaque point demandé. Donc, le point A, B, C, D. Nous allons représenter les torseurs. Alors, comment calculer les torseurs? Vous allez voir au point A. Nous sommes au point A. Au point A, les forces qui sont retrouvées là, ce que nous avons, RAY égale à 92. Parce que RAX est nul. Là, c'est OK. Pour les moments en ces points ici, les moments est nul. Les moments en ces points est égal à 0. Là, le moment est nul. Donc, si vous faites la somme des moments au point A, vous allez retrouver que la somme des moments sera nulle. Donc, chaque force par sa distance, chaque force multipliée par sa distance, vous allez trouver que les moments sera 0. Donc, le moment au point A sera égal à 0. D'où les torseurs. Les torseurs de toutes ces forces s'appellent torseurs. Au point A, ici je suis au point A, mais ce sera rien d'autre que la résultante. La résultante de force, c'est 92. Et les torseurs ne sera rien d'autre que la résultante ici. Et les moments ici, moment résultant bien sûr au point A. Donc j'aurai 92. Du fait que nous avons 92 ici, donc prenons R, écrivons R comme ça, qui est égal à 92. 92 ici c'est dans Y. Or dans Y, comme vecteur unitaire, nous avons les J et les I dans X. Comme ça. Du fait que nous sommes dans Y, ça sera 92J. Et là, les moments, les vecteurs moments, au point A bien sûr, sera, disons, ça sera, on va mettre les A à l'extérieur, donc ça sera 0. Bien sûr, nous sommes au point A. Alors, les 0 ici, bien sûr, les moments devraient être dans K. Donc, je peux mettre 0K, comme ça. Ça, c'est la représentation de notre torseur au point A, sans problème. La représentation du torseur, je suis au point B. Parce qu'on nous a demandé au point A, B, C, D.